Oh là, les zamzam, alors je suis vraiment heureux de faire cette vidéo. Alors déjà, ça va changer un peu des lives que j'ai fait tous ces derniers temps. Voilà, ça fait du bien un peu de faire ce type de vidéo parce que ces derniers temps, c'était souvent des lives sur l'actualité de tout ce qui se passe, vous savez. Et là, je voudrais faire cette vidéo qui va exhorter ceux qui vont vouloir vraiment ouvrir le champ des possibilités, s'ouvrir aux choses de Dieu, aux miraculeux de Dieu. Et donc, elle va vraiment faire du bien à ces chrétiens-là. Et je suis content du coup parce que c'est une vidéo témoignage. C'est une vidéo témoignage qui est, on va dire, pour moi un petit peu, je vais tâcher de poser quelques fondements par rapport à l'éventualité. Je dis l'éventualité parce que j'attends l'approbation et j'attends que Dieu me donne un feu vert pour les autres vidéos. Voilà, j'ai mis certaines conditions et puis je verrai un petit peu si le Seigneur il dit ok, vas-y. Bien sûr, et d'autres vidéos qui vont parler. Je vais rentrer plus dans ce thème-là au niveau biblique, c'est-à-dire, parce que cette vidéo, je parlais des pierres précieuses. Et en fait, pourquoi le pectoral, les pierres précieuses des 12 tribus d'Israël, les prêtres qui avaient ces pierres-là, et bien sûr aussi, nous retrouvons ça dans la Nouvelle Jérusalem, dans les fondations, etc., etc. Donc il y a vraiment une signification qui est biblique, une signification de Dieu. Et voilà, donc, mais ça, c'est vraiment un témoignage. Là, je vais parler de comment cela a commencé pour moi, donc témoigner déjà moi de ce que j'ai vu. Et je vais donner le témoignage de 2 ou 3 serviteurs de Dieu, qui pour moi sont des témoignages bien évidemment sûrs. Je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, mais je ne peux pas répondre là. Je verrai plus tard. Donc voilà, donc en premier lieu, je voudrais dire que bien sûr cette vidéo, on va parler complètement du surnaturel, de pourquoi il y a des chrétiens sur terre qui reçoivent des pierres précieuses. Ouais, ils reçoivent des pierres précieuses. Voilà, ce sont des pierres qui sont là pendant des moments d'adoration, ou des moments un peu plus insolites, des fois même ça aide à l'adoration, des gens tout simplement, un jour même en mangeant, ont trouvé une pierre précieuse dans leur nourriture. Et c'est marrant parce que ce témoignage, c'est un pasteur qui donne ça sur une dame, une ancienne d'une église qui était complètement contre ces manifestations-là, qui était justement arrivée pour l'occasion dans cette église, et qui était contre et qui, voilà, elle était pas pour, et là, il y a vachement l'humour, elle a trouvé ça dans sa soupe, une pierre. Voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, voilà, je voudrais dire, bon, bien sûr, si tu n'es pas chrétien, tu ne vas rien comprendre à cette vidéo, bien évidemment. Je t'invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne, mes témoignages et tout. En début de chaîne, tu as pas mal de vidéos sur mon commencement avec Jésus, pourquoi Jésus et tout ça. Je te laisse aller. Alors, ceux qui ont des a priori, ceux qui sont, on va dire, voilà, ils ont des a priori, ils savent pas trop, ils sont critiques envers tout ça, mais ils restent ouverts, ils restent tout de même, ils donnent la possibilité à écouter ce que j'ai à dire et éventuellement à se dire bon, mais je vais voir. Bon, ça, vous pouvez bien sûr rester. Ceux qui sont hyper virulents, c'est-à-dire ceux qui sont d'entrée contre, c'est-à-dire d'entrée, tu as décidé que Dieu ne fait pas de miracles, ou ces miracles de pierres précieuses, Dieu ne les fait pas. C'est faux, ou alors carrément c'est le diable qui le fait. Donc tu mélanges tout, oui, mais les pierres c'est dans l'ésotérisme, qu'est-ce que ça fout là dans le corps et tout, mais tout ça moi je l'expliquerai dans les vidéos. J'expliquerai que si les pierres précieuses c'est de l'ésotérisme, donc ça veut dire que les prêtres étaient ésotériques et que la Nouvelle Jérusalem dans laquelle nous allons, avec les fondations et toutes les pierres précieuses, c'est une ville ésotérique. Mais bon, bref, j'arrête là. Mais si vraiment tu es virulent à ce niveau-là et que tu ne crois pas et que tu attribues tout ça au diable, parce que malheureusement, Satan a réussi à faire que des enfants de Dieu attribuent des miracles de Dieu à Satan. Ça en revient un peu comme les pharisiens qui avaient parlé à Jésus et qui disaient « Tu chasses Beelzébut par Beelzébut, tu as un démon » et Jésus l'a dit « Je n'ai pas de démon. Donc je n'ai pas de démon, au moins regardez ce que je suis en train de faire. »
Et en effet, certains disaient, mais nul ne peut faire les miracles qu'il fait s'il ne vient pas de Dieu. Mais bon, il y en avait qui disaient qu'il avait un démon. C'est-à-dire qu'il était en train de dire qu'en fait, les miracles que Jésus faisait, parce qu'il n'a pas que délivré, guéri les malades et délivré les démoniaques. Il a aussi multiplié le pain, il a changé l'eau en vin. Donc là, on rentre déjà dans le domaine un peu plus prodigieux, déjà. Donc vous pouvez être comme ces pharisiens, cet esprit-là, en fait, qui va accuser. Donc si vraiment vous êtes comme ça, ne regardez pas cette vidéo parce que ça va vous énerver, ça va vous mettre hors de vous. Moi, j'ai connu des gens, ça les mettait hors d'eux, ils étaient carrément énervés. Moi, j'étais en train de leur dire, mais il faut que tu te remettes en question parce que là, c'est vraiment une colère malsaine. Hein. Là, de là, te foutre en l'air comme ça, calmos, quoi. Donc voilà, si c'est que ça, ne restez pas. Moi maintenant, je veux m'adresser aux frères et sœurs qui sont prêts à écouter les merveilles du Seigneur par les témoignages que je vais donner là. Je suis convaincu que dans les mois qui viennent et l'année 2022, Dieu va accélérer la vie de certains chrétiens. Il va accélérer au niveau de votre appel, au niveau des miracles et des signes. Ce qui ne s'est pas passé pendant des années, là vous attendez, ben, il va y avoir une accélération là, qui va arriver. Voilà, je voulais que vous le sachiez, il va y avoir une accélération. Je vais commencer juste à donner un ou deux passages pour au moins au niveau biblique montrer que le côté prodigieux et miraculeux fait partie de l'Église du Christ. C'est le surnaturel de Dieu qui est bien évidemment le naturel pour lui. Alors déjà, on voit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12, vous prenez déjà à partir, on va dire, à partir du verset 9. Donc là, l'apôtre Paul il est en train d'énumérer un petit peu ce que l'Esprit fait au sein de l'Église, de son assemblée. Il dit, un autre reçoit du même Esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même Esprit accorde des dons pour guérir des malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Et là, il continue. Un tel a reçu le don d'interpréter la volonté de Dieu, etc. etc. Bon, je m'arrête là, parce que là, c'est important de voir qu'il faut distinguer entre, bien sûr, la foi qui opère des prodiges. À un autre, il lui accorde le don de guérir les malades et à un autre, le pouvoir de faire des miracles. On voit qu'il y a plusieurs catégories de manifestations. Le miraculeux dans la Bible n'est pas uniquement pour guérir les malades, puisque là, il est parlé de dons pour guérir les malades, et combien un don très important. Ça, pour moi, ça doit faire partie de la priorité, le don de guérir les malades, parce que les gens souffrent, et c'est important que le Seigneur apporte à travers nous, son peuple, la guérison. Ensuite, quand les gens sont guéris, on peut rentrer dans des choses un peu plus prodigieuses, qui sont déjà de l'ordre des fois de l'amusement même. Mais en premier, on doit cibler l'évangélisation, le pourquoi du Seigneur, les âmes qui doivent être sauvées, la guérison au niveau du péché, parce qu'il est dit qu'il est venu pour nous guérir de nos infirmités, mais aussi pour nous délivrer du péché, qui est le salaire qui va apporter à la mort. Et tout est lié là-dedans, tout est lié. Et on voit aussi à un autre le pouvoir de faire des miracles. Pourquoi il distingue tout ça? Parce qu'il y a plusieurs domaines dans le monde spirituel au niveau des manifestations. Voilà, donc là, c'est bien écrit. Et tout ça, pourquoi? Parce que quand on lit, vous lisez tous les Corinthiens, vous pouvez voir aussi qu'il parle que dans l'Église, il a établi les apôtres, les porte-paroles de Dieu, les enseignants, ensuite ceux qui opèrent les miracles. Vous voyez ça à partir du verset 28. Ouais, premièrement, les apôtres, tout ça, ceux qui opèrent des miracles, et ceux qui ont des dons pour guérir. Vous voyez, il redit, pour guérir les malades, et encore assister les malheureux, tout ça et tout ça. Et il distingue bien. Et le tout ça, vous savez, c'est pourquoi, vous savez pourquoi, le tout, parce qu'il y a un but dans tout ça. Ça va être une vidéo un peu longue, mais je vous assure, si vous rentrez dedans, elle va vous exhorter, elle va enlever des voiles, elle va vous donner l'envie d'aller plus loin, surtout si tu es blasé, surtout si ton christianisme là est blasé, mais qu'au fond de toi, tu as ce truc de vouloir voir Dieu agir. Donc là, je vais parler des pierres précieuses, mais ça peut être d'autres choses, bien évidemment. Il ne faut pas se focaliser juste sur ça. Mais là, c'est le thème. Notamment, c'est un thème qui me porte à cœur. Je vais expliquer pourquoi. Donc, le but de tout ça, quand vous prenez 1 Corinthiens 12, je vous laisse tout lire. Le but, c'est quoi? C'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'édification. C'est pour que l'Église aille, qu'elle se transforme à l'image du Christ, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, pour que l'image se transforme
pour que l'Église se transforme à l'image du Christ et qu'il aille comment? De gloire en gloire. Vous voyez? Et c'est ça les dons dans l'Église. Les dons dans l'Église, c'est pour cela. Et bien sûr, une Église qui grandit, une Église qui est dans les dons, c'est une Église qui proclame l'Évangile et la puissance de la croix, la révélation de la croix. Et c'est une Église qui apporte l'Évangile et le salut aux gens pour que les gens en arrivent à la chose qui est entre guillemets, et je dirais même plus qu'entre guillemets, qui arrive au salut de leurs âmes et à la rencontre avec le Messie. Voilà. Tout ça, c'est pour en arriver là. C'est qu'à un moment donné, ça interpelle. Vous voyez, ça interpelle. Et bien sûr, l'Église, elle va à la perfection, elle s'édifie, hein, comme c'est écrit dans les Éphésiens, elle se perfectionne en s'édifiant. Mais si vous enlevez, hein, parce qu'elle va, comme c'est dit, hein, c'est vraiment écrit, hein, elle va de gloire en gloire, mais de progression en progression, vous voyez. Mais si vous enlevez ce côté-là, si vous enlevez le miraculeux, le prodige, la guérison, si vous enlevez la substance même de la puissance de l'évangile, la conséquence contraire, c'est laquelle? C'est une église qui ne peut pas s'édifier, qui ne peut pas progresser. Alors certes, cette église peut créer de la religion, elle peut être attrayante par son discours, elle peut faire des adhésions intellectuelles, des adhésions comme moi j'ai déjà entendu, des gens qui disent oui, moi j'ai adhéré à tel mouvement quand j'ai vu de la façon qu'ils présentaient la Bible et tout ça, ok, vous pouvez adhérer à une théologie, une communauté parce qu'elle vous plaît, parce que l'homme il est communautaire, il a besoin, ok, ça ne vous déplaît pas. Donc une église peut grandir, désolé, peut grandir intellectuellement, bien sûr, mais moi je vous parle vraiment de la progression dans l'esprit, qui est vraiment l'essence même de l'Église du Christ. Pas de l'Église des hommes qui fabrique de la religion, parce que nous voyons qu'il y a aussi d'autres religions, eh bien, les gens ils adhèrent, vous avez des courants philosophiques, les gens ils adhèrent, parce que la rhétorique, parce que les gens sont convaincus par un discours persuasif, et comme le dit l'apôtre Paul, je ne vous ai pas fait des discours, des discours persuasifs avec éloquence, des discours qui seraient portés sur la sagesse humaine, des discours qui feraient de vous des adhérents à ce que je suis en train de dire, parce que je n'ai pas d'éloquence dans ce que je dis, mais l'apôtre Paul confirme bien, je vous ai prêché avec une démonstration de l'esprit, par des signes, par des prodiges, par des miracles, pour que votre foi, il dit, pour que votre foi, c'est très important, parce que là, il faut avoir foi dans le Seigneur, c'est pas foi dans une religion, parce qu'il y en a, ils ont foi chez les témoins de Jéhovah, il y en a, ils ont fait, bref, ils ont foi dans d'autres religions, mais il dit pour que votre foi soit fondée, non sur la sagesse humaine et tout ça, mais sur la puissance de l'évangile. Voilà. À partir de là, on est d'accord. Voilà. Donc, le contraire de ce que je vous le dis là, ben, l'Église ne peut pas s'édifier. J'arrive les âmes, je prends un truc à boire. Eh ben dis donc, je me suis coincé un truc là, mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc pourquoi, là maintenant que j'ai un petit peu posé ça, les âmes, je vais dire comment pour moi ça a commencé. Alors, et après je vais expliquer les témoignages, le pourquoi recevoir ces pierres précieuses, hein, et que faire avec, voilà. Alors, moi un jour, j'ai lu un livre d'une servante de Dieu, je ne dirai pas le nom volontairement, je vais pas dire qui c'est, parce qu'il y aura ceux qui auront des a priori, et il y aura ceux qui seront d'accord, donc ceux qui seront d'accord vont dire « Ah mais c'est génial, on est d'accord », ceux qui auront des a priori, ils vont se fermer à ça, parce qu'ils auront des a priori. Hein, mais sachez que les témoignages que je vais donner là, par rapport à ces pasteurs qui ont reçu, à ces chrétiens, alors je précise, alors, elle est longue à démarrer, mais je suis obligé de préciser tout ça avant. Je précise, ce sont déjà des gens qui servent le Seigneur. Ce sont des gens qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. C'est des gens qui sont des servants du Christ, c'est-à-dire qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui sont dans l'Évangile. Voilà, je ne parle pas des gens, de personnes qui seraient dans l'ésotérisme,
où il pourrait avoir éventuellement des contrefaçons. Et je dis ça parce que il y en a qui peuvent témoigner de ça, et des gens qui ont été touchés par Jésus-Christ, alors qu'ils étaient dans l'ésotérisme. Là, ils mélangeaient tout, ils mélangeaient l'énergie christique avec le Christ au même niveau que Bouddha et tout ça, alors que bon, c'est pas le cas. Donc, je vous parle de... Donc, ça veut dire que mettez un peu de côté, s'il vous plaît, mettez un petit peu de côté le diable, ce que le diable peut faire. Je ne vous dis pas de mettre de côté votre discernement, mais de mettre de côté tous les a priori que Satan a pu mettre. Mettez un peu de côté ça. Partez de la perspective que Dieu opère des miracles et que Dieu veut opérer des miracles dans votre vie. Laissez-le un peu de côté. Le Seigneur a dit, si vous me demandez un morceau de pain, je ne vais pas vous donner un scorpion. C'est-à-dire que Dieu répond à la prière et répond à son peuple. Voilà. Donc, il faut un peu laisser de côté que le diable, oui, il fera des miracles maintenant pour séduire les gens et tout. On pourrait discuter de ça, mais le diable ne pourra pas séduire. Il va séduire et il séduit, mais c'est des gens qui ne veulent pas porter le nom du Christ. Donc là, je vous donne vraiment des témoignages de gens qui sont engagés avec le Seigneur. C'est important. Ils sont engagés. Donc leur témoignage est valide, leur témoignage est fiable, du même que le mien, que je vais vous donner. Moi, je ne vais pas vous raconter des carpes, quoi. Alors maintenant, vous pourrez douter sur tout. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre en doute tout. Un témoignage d'une personne, vous pouvez. Tout peut se mettre en doute. Tout. Voilà. Bien évidemment. Mais voilà, le Seigneur veut opérer. Hein. Les apôtres le disent. Je termine là avec ce verset et après je vous dis comment, pour moi, l'aventure des pierres précieuses a commencé. Voilà. Vous avez les apôtres qui disent, hein, ils disent, acte 4 à partir du verset 30, il dit, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons. Donc des guérisons, jusqu'à là tout va bien, c'est physique. Mais apparemment, ils n'en restent pas là. Il dit des guérisons, des miracles et autres signes de ta puissance par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc ils sont en train de demander que les apôtres, ils bougeaient dans le surnaturel, hein, guérison physique. Mais c'est quoi les autres miracles? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils parlent? Ah, ça peut être transformation d'eau en vin, des gens qui passent d'une pièce à l'autre en traversant les murs, je sais pas, il y a tellement de témoignages. Donc déjà, on voit que vraiment Dieu opérait à ce niveau-là. Il dit, vous pouvez aussi à Acte 5 au verset 12, les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Donc, l'Église du Christ accomplit des prodiges et des miracles. Et c'est des choses distinctes. Comme je l'ai dit, voilà, j'arrête là. Je vais arrêter là de lire ça, mais c'est important de voir, et bien sûr, vous remarquerez, et c'est avec ceux que je vous ai lus là, c'est avec ceux que je suis en train de vous donner là comme argument finalement, si vous êtes encore fermé, si vous êtes contre, débranchez la vidéo, allez voir ailleurs, ça ne sert à rien de continuer, je vous le dis franchement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas une liste de miracles. Il n'y a pas une liste. Les apôtres ne sont pas en train de dire, voilà, donc pour le côté don des guérisons et tout, on guérit tous les malades. Pour le côté prodigieux, c'est tel truc. Et pour le côté miraculeux, c'est tel truc. Voilà. On ne donne pas de liste. Il n'y a pas de liste. Donc ça veut dire que le champ du miraculeux, le Seigneur peut opérer en tout temps, toutes sortes de miracles, même des miracles que les apôtres n'auront pas vécu, nous on peut les vivre. Voilà, les circonstances ne sont pas les mêmes, on peut vivre. Donc la liste est ouverte. Comparé par exemple au péché déjà ça donne une certaine liste de péchés mais pas sur le miracle. Donc ça veut dire c'est nos limites, c'est open bar les zamzam, c'est open bar au niveau du miracle. Le Seigneur il a dit vous ferez les œuvres que moi j'ai faites, rendez-vous compte quand même de ce qu'on est censé croire, vous ferez les œuvres de ce que moi j'ai faites et vous en ferez même de plus grands, d'accord? Même de plus grandes, et c'est ce qui se passe parce que, pourquoi? Parce que la terre allait être plus peuplée, parce que imaginez-vous l'apôtre Paul aujourd'hui, s'il aurait internet, s'il pourrait bouger à droite à gauche avec tout ce qu'on vit là, il serait allé encore un peu plus loin, il aurait encore plus accéléré la cadence. Voilà, j'arrête là. Donc pas de liste, donc open bar les zamzam. Voilà. Donc la première fois j'ai lu ce livre et je vois cette personne, elle dit pendant ce temps que j'étais en train de prier, elle faisait une prière et elle a eu en vision un diamant, elle a eu en vision un diamant et le Seigneur lui dit appelle ce diamant l'existence dans le monde réel. Alors, pour elle c'était nouveau, voilà. Et ce qu'elle a fait, elle a appelé dans le monde réel, elle a dit que ce diamant vienne dans le monde réel. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les réunions? Ce diamant a apparu dans le monde réel. Moi je lis ça et moi quand je lis ça, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Moi, je me dis, waouh, on est toujours dans le truc que
là on est dans le peuple de Dieu. Hein? Alors laissez un peu de côté là, laissez de côté la voix du diable qui veut vous détourner de tout ça, laissez de côté, s'il vous plaît, laissez de côté. On est dans le peuple de Dieu, on est dans l'église du Christ. Donc l'église du Christ, il opère des miracles, et en dehors, d'autres mouvements où certains esprits impurs, eh ben, ils font de la contrefaçon, laissez-les un peu, laissez de côté ça, voilà, laissez de côté, d'accord? Voilà. Moi je vois ça, j'ai ok, ben moi Seigneur, moi j'ai dit, moi je suis ouvert à ça. Moi, je m'en souviens, je marchais à Saint-Jean-du-Gard et j'ai vu des gouttelettes, je m'en souviens, ça c'est mon côté un petit peu botch. J'ai vu des gouttelettes sur la pelouse, tu vois, et puis avec le soleil ça brillait, ça faisait plein de... On aurait cru des pierres précieuses. Le matin même, quand j'ai lu ça, et puis le matin que j'allais me promener, j'ai vu ça. Et je dis, ben Seigneur, je verrai autant de pierres précieuses que ceux que je vois là de gouttelettes. Il y en avait des centaines de milliers de gouttelettes de partout. C'était une grande étendue de pelouse. Alors certes, je les verrai hein, quand je serai... Peut-être de mon vivant, j'en verrai quelques-unes, mais dans la Nouvelle Jérusalem, ben, sûrement que je verrai comme ça cette mer qui brillera comme du cristal. Bon, voilà. Et de là, ben, quelques mois après, j'atterris dans une convention en Suisse. Et là, je vois un couple pastoral, Et ce couple pastoral, qui pour moi est un témoignage sûr, hein, il parle que pendant des réunions de prière, ça arrive que, voilà, il y a des fois, il y a comme des flashs, ils sont en train d'adorer, et puis d'un seul coup, il y a des pierres qui apparaissent sur les tables, voilà. Par terre, sur la table, il y a des pierres qui apparaissent. Là, on est vraiment la coïncidence d'une personne qui aurait perdu, puis ils sont dans le groupe, si une personne, admettons, il a une pierre précieuse, il perd, eh bien, il le voit, il dit non, c'est moi, je l'ai perdu. Mais là, c'est pas le cas. Et voilà, ils en ont eu 33, si je me souviens, c'était 30 ou 33 pierres qui sont apparus pendant des moments d'adoration à diverses périodes. Et ce couple pastoral, cette femme, elle dit « Ouais, Seigneur, j'aimerais vraiment le vivre ». Donc, elle a ouvert son cœur à ses possibilités. Elle n'a pas commencé à se dire « Ah, mais tout ça, c'est pas possible, c'est du diable, ou alors c'est des faux trucs, etc. etc. » Et elle a montré cette pierre. Je l'ai vue, elle était en face, et elle montre cette pierre. C'était... Elle devait faire je ne sais combien de carats, c'était un truc énorme. Alors je ne sais plus si elle avait dit que c'était un saphir ou une topaze, c'était une pierre bleue, donc de forte chance c'est un saphir, mais je sais qu'il y a des topazes aussi qui sont bleues. Elle était magnifique et elle avait demandé une pierre bleue comme ça. Et elle a reçu. Dieu lui a donné. Mais quand elle a dit ça, parmi on était des centaines et des centaines, je ne sais pas si on n'était pas peut-être 900 ou 1000 personnes. Moi, quand elle a dit ça, les zamzam, un, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et deux, c'est pas rentré dans les yeux d'un aveugle. Hein? Alors que d'autres personnes ne prêtaient pas attention à ça, ne prêtaient pas. Et moi, je me suis dit, je disais même à des frères et sœurs, vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de dire là? Est-ce qu'on peut réfléchir à ce qu'elle vient de dire là? Elle vient de dire qu'elle a reçu ça et que c'est une pierre qui vient du ciel, qui a été donnée par Dieu. Vous voyez? Qui a été donnée par Dieu. Moi, je suis sorti là-dedans, j'ai dit, tiens, j'ai lu le bouquin, le diamant. Elle me parle de pierres précieuses et à partir de là j'ai commencé un petit peu à investiguer, à faire mon enquête et à regarder. Et là le Seigneur forcément m'a guidé dans le monde chrétien et j'ai pu avoir des témoignages de pasteurs à qui c'est arrivé, alors notamment en Amérique latine parce que là-bas il y a eu un réveil, au Mexique il se passe pas mal de choses, mais ça va arriver en France. D'ailleurs j'aimerais confesser tout simplement et prier que tu puisses trouver cette pierre. Il faut avoir un cœur disposé bien évidemment, j'expliquerai après pourquoi et comment et que faire avec, hein, bien sûr, bien évidemment, il y a toujours un but à ça, hein, c'est pas le truc d'assouvir notre cupidité ou notre avarice ou je ne sais trop quoi. Il y a tout de même une gestion de ça, je ne dis pas le contraire. Et donc, une fois, je tombe sur un témoignage d'un pasteur qui s'appelle Ephraim, et lui, il dit, alors déjà, il avait des pierres, il les montrait, donc lui, il en a reçu, il les montrait. Waouh, je dis waouh. Ce que j'avais vu en face de moi, apparemment, il y en a d'autres qui le vivent. Et lui, il explique que la première fois où il y avait un couple pastoral qui lui ont dit ça à Ephraim, c'était un pasteur d'une église, et il dit oui, on a vécu une manifestation de pierres précieuses. Vous savez, puis même des fois, il y a des pluies d'or. D'ailleurs, le couple Herzog, du coup, je l'ai dit là, Herzog, ils ont déjà vu pleuvoir de l'or en fait, de la poussière d'or. Et lui, quand il a vu ça, ben, il était perplexe.
Il a dit, moi j'ai vu ça, j'étais perplexe. Alors il dit, c'est pas que j'étais incrédule, parce qu'il croit en Dieu, il y a des miracles, ils ont vécu des guérisons, des trucs. Il dit, mais j'avais un voile. J'avais un voile qui m'empêchait de voir ça. Et moi j'étais perplexe. Et elle a dit, mais on l'a à la maison, un jour on te le montrera. Et quand elle lui a montré, donc la pierre après ça a été certifié, c'est pour ça que je vous encourage, si des fois vous avez une pierre, faites-la analyser et tout, certifiez qu'elle soit bien une pierre. Et quand il a touché la pierre, il dit, j'ai eu comme un voile qui s'est enlevé. J'ai eu quelque chose qui s'est déchiré en moi. Ce voile d'incrédulité s'est enlevé. Quand il a touché la pierre, il a vu la pierre de ses yeux. Et là, bon, il dit que pendant ce temps qu'il était en train d'adorer le Seigneur, dans l'église, il adorait le Seigneur et il sentait qu'on lui tirait le t-shirt. Il dit, on me tirait le t-shirt. Et lui, il se retourne, il dit, mais il voit personne, il dit, mais qui c'est qui s'amuse à me tirer le t-shirt? Il voyait pas que je suis en train d'adorer Dieu, il était en train d'adorer Dieu, et puis ça le gênait, quoi. Il dit, pourquoi il me tire le t-shirt? Pourquoi il me voit là stylé, tu vois? Et puis une fois, deux fois, il se retourne, et au bout d'un moment, il se retourne, et en se retournant, il voit par terre, il voit une pierre. Parce qu'autour de lui, il n'y avait personne, il dit, tout le monde était en train d'adorer, et il n'y avait personne derrière lui qui lui tirait le t-shirt. Donc c'est un ange qui lui tirait le t-shirt, si on en conclut. Et là, il voit une pierre. Et il dit, j'ai vu une pierre. Il dit, là, devant moi. J'avais une pierre. Il dit, mais lui c'était un gamin, quoi. Tu vois que je l'écoutais, j'entendais l'enfant parler. Un homme qui est très sérieux dans son ministère, mais là c'était un enfant. Je l'ai pris. Il dit, je l'ai pris, je suis parti aux toilettes. Il est parti aux toilettes, il a examiné de tous les côtés la pierre. Parce qu'après, il a analysé la pierre, mais sur le moment, il savait. Là, c'était frais. Il dit, elle était chaude, elle était frais. Il était comme un fou. Il dit, j'étais aux toilettes, après j'étais avec un frère, il dit, je faisais des bons, j'étais comme un fou. Bon, voilà, ça c'est déjà pour donner le témoignage de lui. Et puis, un autre aussi témoignage d'un autre pasteur. Il y en a plein, vous avez plein de témoignages comme ça. Alors moi, je veux bien que tu entends des fakes, des faux témoignages et tout, hein, parce que le diable, il cherche toujours à donner du faux, hein, bien évidemment. Un autre témoignage d'un autre pasteur à Acapulco, au Mexique. Et il me semble que c'est à Acapulco, au Mexique, ouais. Et lui, c'était... En fait, c'est un pasteur qui était un peu fatigué de son pastorat. Il n'en pouvait plus, ça faisait quelques années déjà qu'il servait Dieu. Et puis dans l'église, voilà, il ne voyait pas de croissance, il ne voyait pas la main de Dieu opérer des miracles et tout ça et tout ça. Et au bout de, je sais pas, au bout de 15 ans de service, vous savez que c'est épuisant, hein, le service de pasteur, quand on doit gérer des congrégations, des églises, quand on voit le problème des gens, l'ingratitude des gens, les gens s'ils peuvent vous bouffer, ils vous bouffent, parce que malheureusement il y a des gens, ils demandent tout de vous. J'ose imaginer, le mec il n'en pouvait plus. Il a dit à Dieu, voilà, Seigneur, moi si tu viens pas pour qu'il y ait ta gloire, ta main, et qu'on ne voie pas des signes, des prodiges, des miracles, comme les apôtres. Hein. La même prière, hein, c'est pas malsain ce qu'il fait, c'est normal les zamzam, hein. C'est normal. Hein. Il a un droit même de faire ça. Si tu es un évangéliste ou un pasteur, tu ne vois rien, tu as un droit de dire au Seigneur, bon mais Seigneur, comme je ne vois pas ta main et tout, ça fait quand même de nombreuses années que j'essaie, hein, c'est pas le tout de dire ça d'entrée, mais vous avez le droit de dire, bon mais j'arrête. Lui il a dit, voilà Seigneur, tel jour, alors je ne sais plus le jour qu'il avait dit, je ne sais plus, il a dit tel jour à minuit, si tu ne m'as pas parlé d'une façon concrète, si je n'ai pas vu ta main glorieuse, j'arrête le ministère. Donc merci de m'avoir... Merci pour quand même ça a été un honneur de te servir et tout en tant que pasteur et tout ça, mais j'arrêterai, puis après j'irai à l'église, mais j'arrête mon ministère, mais je continuerai à aller, et puis voilà, comme un chrétien qui va à l'église, mais il arrête son ministère. Et le dernier jour, donc comme quoi le Seigneur des fois il arrive à la fin des choses, c'est pour ça, moi des fois je lui dis, oh, mais il peut arriver encore, il y a des choses t'attendent, mais à la fin, alors c'est pénible parce que des fois on se dit, mais pourquoi tu l'as pas fait au début? Pourquoi tu l'as laissé à la fin? Moi souvent ça m'arrive ça, hop au bout, tac. Et à la fin, il ouvre sa Bible, c'était pratiquement minuit, parce qu'il avait dit tel jour à minuit. Et le Seigneur il lui dit, ouvre ta Bible, et il a eu une conviction d'ouvrir sa Bible, c'était au psaume, un psaume ou un livre d'Isaïe, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai écouté ce témoignage, et je ne l'ai pas écrit là, mais ça fait très longtemps, mais j'en retiens les grandes lignées quand même. Il dit, puis quand j'ouvre, qu'est-ce que je vois dans ma Bible? Un diamant. Il dit, j'ai vu un petit diamant comme ça, un petit diamant. Et d'un seul coup, quand il a vu le diamant, il a entendu le Seigneur lui dire, j'arrive moi et tout mon cortège. Je ne sais plus ce qu'il lui a dit.
Mais il lui avait fait comprendre que non, il ne va pas juste faire quelques petits miracles, il va venir lui carrément, et son cortège, ils vont venir dans l'église. Et de ce jour-là, alors lui, il n'avait pas demandé de pierres précieuses, tout ça spécialement, hein, il avait demandé que Dieu vienne, il s'est passé ça. Et là, de ce jour-là, dans son... Ah, voilà, ça reprend parce que ma vidéo, elle coupe toutes les demi-heures, la caméra. Ah, c'est une longue vidéo, les amis, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et de ce jour-là, il s'est passé des choses incroyables dans son église. Il y a eu des gens, du coup, il y a eu plein de gens qui sont arrivés. Il y a eu une famille qui était plongée dans l'occultisme, dans le satanisme, qui se sont complètement donnés au Seigneur, sont repentis, ils ont été délivrés. C'est des gens qui ils ont été transformés. Mais il y a eu plein de conversions, il y a eu des guérisons et tout ça. Et il y a eu, parce que le Seigneur avait dit, c'est juste un petit début, je vais te donner d'autres pierres. Et Dieu lui a donné des pierres. À chaque fois, il y a des pierres, des diams. Et le Seigneur lui disait, maintenant, ce diamant, tu vas le donner à telle église. Et lui, il dit, mais Seigneur, c'est des pierres, c'est pour moi. Mais moi, si je lui donne, il ne m'en reste plus. Quoi. Ouais, le truc un peu, mais bon, bien sûr, il les a donnés. Et à chaque fois qu'il recevait des pierres, le Seigneur lui dit, mais t'inquiète, je t'en donnerai d'autres. Alors moi, ça me soulage, parce que j'ai fait un peu la même chose et j'attends les autres. Il en a donné, ils avaient reçu je ne sais combien de dizaines de diamants, ils avaient donné ça à des pasteurs, des congrégations et tout. Et ils ont pu à travers, et c'est là où on en arrivera, bien sûr, quoi faire avec. Eh ben, normalement c'est pour témoigner, mais ils ont pu à travers ces pierres précieuses, eh ben, le Seigneur leur a dit, voilà, ben, ça vous fera, vous pouvez tirer de l'argent avec. Et à partir de là aussi, ils en ont vendu, ils ont pu acheter des sonos, ils ont pu acheter du matériel pour les églises et tout ça et tout ça. Donc ça a servi à faire prospérer aussi l'église. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Et après, bien sûr, le Seigneur il a dit, mais là, il y arrive plus. Et là, ils ont eu pendant un culte, une fois, ils entendaient des poc, 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 poc. Et en fait, avec des pierres, mais des améthystes, des topazes, toutes sortes de pierres, plein de pierres hein, précieuses et semi-précieuses qui tombaient. Et moi, je les ai vus, il les a montrés dans la congrégation, il les a montrés. Des pierres, mais des trucs, c'est impressionnant. Il y a eu une pluie d'or et tout ça, impressionnant. Donc voilà, c'était pour donner ce témoignage de ces pasteurs-là qui sont des gens qui sont engagés. C'est pas des gens qui vivent, on va dire, ce sont des gens qui ont un bon témoignage en tant que serviteurs de Dieu. Voilà, ils ont un bon témoignage même dans leur vie. Vous voyez. Donc pour moi, ce sont des témoignages sûrs. Et après, bien sûr, j'ai vu d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans tout ce que j'ai vu, parce qu'après, j'ai des témoignages, j'en ai vu pas mal. Hein. Et donc là, je vous ai raconté ces 3 témoignages. Le coup pastoral que j'avais vu pendant les conférences en Suisse, et les 2 pasteurs du Mexique, ce qu'ils ont vécu. Voilà, ce qu'ils ont vécu. Donc maintenant, pourquoi? Il y en a qui vont dire, ah, mais pourquoi, à quoi ça sert? Alors déjà, il faut savoir que quand il vous arrive un truc pareil, parce que moi je vais expliquer que j'ai trouvé moi une pierre précieuse et il m'est arrivé énormément de choses dans les 10 jours qui sont venus. Bon, bref, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi? On pourrait dire pourquoi, on pourrait ne pas trouver de réponse bien souvent, hein. Il y en a, ils vont dire pourquoi, et Dieu il pourrait dire et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis libre de donner des pierres précieuses. L'église est souvent comparée à l'épouse, vous savez, c'est comme les fiançailles. Avant de vous marier, des fois pendant les fiançailles, vous recevez un petit bijou, quoi. Ça peut être ça. C'est aussi un signe de Dieu, tout simplement, un signe de la Nouvelle Jérusalem. Ça peut être aussi pour, à travers ces pierres précieuses, le Seigneur, parce qu'il y en a, il les garde pour les montrer. D'autres, il dit, vas-y, vends ces pierres et vous achetez du matériel. Vous pouvez acheter un bus. Voilà, vous avez ce bus, ça vous permet d'aller chercher des gens qui n'ont pas de moyens, vous allez les chercher en bus. Enfin, il y a 1000 choses dans lesquelles on peut faire, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de symbolique. Beaucoup de symbolique là-dedans, beaucoup de symbolique. Et je ne vais pas forcément là tout raconter, je vais juste vous parler de témoignages. Alors, on parlera des symboliques dans les vidéos sur les prêtres, la Nouvelle Jérusalem, les pierres, les symboles. Là, on pourra parler peut-être de symbolique. Parce que nous-mêmes, nous sommes des pierres précieuses aux yeux de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes des pierres précieuses. Et il y a une sœur, Jo, si jamais tu te vois, une fois, elle a vu un songe ou une vision, il me semble que c'est une vision, où elle s'est vue recouverte de pierres précieuses et tout ça. Donc, ça fait partie de la vie de Dieu, les pierres précieuses. Même Satan lui-même était recouvert, on dit c'était un chérubin, recouvert de pierres précieuses et tout ça. Mais apparemment, il a perdu son éclat, parce que c'est écrit, mais tu as perdu l'éclat de tout ça.
Ça ne veut pas dire que lui, il était recouvert de pierres précieuses, que nous, il ne le faut pas. Ah, mais le diable, il était. Ah, ouais, mais il était. Ça veut dire quoi? Qu'on ne fait pas le reste? Vous voyez? Vous pouvez même vivre des fois des miracles et des prodiges et ne même pas être un bon témoignage parce qu'à côté, vous ne gérez pas ou vous déconnez. Est-ce que ça veut dire que c'est des faux miracles? Non. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui se disent chrétiens, ils sont chrétiens pourtant, et des fois ils ne donnent pas des bons témoignages. Ils ont besoin, enfin ils ne donnent pas des bons témoignages. Et ils disent ouais Jésus. Hein? Et des fois ils ne sont même pas avec Jésus. Il y en a des fois ils se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Et ils donnent des mauvais témoignages. Est-ce que ça veut dire que là on peut dire oui, non mais attends, tu vois Jésus il n'existe pas, regarde. Non, est-ce que ça enlève Jésus? Est-ce que ça enlève le salut? Est-ce que ça enlève tout ça? Non, ça n'enlève pas. Ça enlève pas. Alors pourquoi? Voilà, pourquoi? Ben, il y a une signification. Et s'il y en a qui disent ouais mais ça sert à rien, pourquoi? Je peux t'assurer une chose. Je peux t'assurer que le jour où tu pries, le jour où Dieu te met une pierre précieuse comme ça, là tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand tu vas la voir, déjà l'esprit te convaincra que c'est lui. Et quand tu vas la voir, il y a quelque chose qui va s'enlever en toi. Et là tu vas dire waouh. Et là tu vas dire pourquoi? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? En général, ceux qui sont contre les miracles et tout, c'est des gens qui n'en voient pas. Ils ne voient pas de miracles, donc forcément, ils sont contre et ils luttent contre. Voilà. Et après, que faire avec? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce pasteur-là, ils ont aidé, celui qui a reçu pas mal de pierres précieuses, ils ont aidé en fait des églises chrétiennes à tout simplement améliorer leurs conditions. Ça peut être au niveau de distribuer à manger, conditions au niveau des instruments. Je sais pas, moi, avoir des églises, des lieux où on se rassemble, repeindre les lieux, refaire les toilettes, je sais pas, des trucs que l'humain a besoin tout simplement. Donc voilà les zamzam, là je vais arrêter là. Non, je vais pas arrêter là, je vais expliquer maintenant moi ce qui m'est arrivé, oui, oula, pour expliquer. Alors, moi une fois, quand je courais, il y avait une époque au Gros du Roi, c'est ça, je courais tous les jours je faisais mon footing. Et ce jour-là, j'ai pris un chemin différent, ouais. Comme quoi, des fois, il faut savoir casser les habitudes. J'ai pris un chemin différent. Et je demandais au Seigneur ma pierre. J'ai dit, mais Seigneur, je m'aimerais bien avoir moi une pierre et tout. Et puis là, en courant, seul coup, en plein milieu du chemin dans lequel je passais, de l'endroit dans lequel je passais, je vois quoi? Je vois une pierre bleue. Et là, je le prends. Et quand je le prends, alors, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai, il faut que je la récupère, je vous la mettrai en lien. Je vous explique comment Satan a voulu me voler par rapport à ça. Je ne vais pas le refaire là. Mais il a voulu me voler ma joie, il a voulu carrément même me voler cette pierre. Et je vois ça, et là, je dis, mais attends, t'emballes pas, c'est peut-être un morceau de verre, c'est peut-être une pierre en verre, ou une fausse pierre, quoi. Et je vous laisserai regarder la vidéo, j'explique la suite de ça. Alors moi, cette pierre, je ne peux pas dire si elle vient du ciel ou pas, je ne peux pas vous dire, parce que je l'ai trouvée dehors. Alors, on dira, c'est une sacrée coïncidence pour une personne qui demande une pierre, en sachant que dans les jours qui ont suivi cette pierre, là, les 10 jours qui ont suivi, j'avais fait un songe, j'ai vécu une guérison. Donc, il s'est passé en même temps des choses. Voilà, vous voyez, j'ai un peu comme si le Seigneur m'avait ouvert un peu une compréhension du monde spirituel et en même temps, j'ai vécu une guérison. Je parlais une guérison par rapport à mon pied, les verrues plantaires et tout ça. Donc, moi, je ne dis pas qu'elles viennent. C'est pas comme, par exemple, là, ces pasteurs-là, ou eux, c'était vraiment dans la prière, c'est comme si moi, là, je prie, c'est devant moi. Bon, ben là, j'aurais pas de doute. Là, je peux pas vous dire si elle venait d'un minerai humain, ou peut-être pas. Peut-être pas. Je peux pas vous le dire. Voilà, je peux pas vous le dire. Mais c'était quand même une pierre. Donc, Dieu peut aussi prendre une pierre qui vient de la terre et vous la donner. Alors, je l'ai fait analyser. C'est une vraie topaze et tout ça. Et bon, après, cette pierre, je l'ai offerte. Parce que on a eu à cœur et le Seigneur m'a montré un signe, donc je l'ai offerte. Mais par contre, normalement, j'attends la suite. Voilà, j'attends la suite de recevoir à nouveau une pierre. Oui, voilà. Et alors, qu'est-ce que je pourrais bien oublier là? Qu'est-ce que je pourrais bien oublier, les zamzam? Je vous ai raconté les témoignages, le pourquoi j'en serais arrivé. Ah voilà. Le diable, comment il peut nous voler? Voilà. Moi, par exemple, j'avais une expérience un peu qui m'avait un petit peu dérouté. J'étais au Cameroun. Et j'étais avec un évangéliste, mais je ne dirai pas le nom, je me tairai le nom, je ne veux pas le... Voilà. Et la veille, on parlait un peu de pierres et tout, je parlais au pasteur, je dis voilà, moi les pierres, je lui montrais la topaze et tout que j'avais reçu, tout ça. Et puis le lendemain, pendant la célébration, moi je vois par terre un petit diamant comme ça. Ce qui ressemblait en tout cas à un petit diamant. On en voit un, deux, trois, quatre. Alors du coup, on était comme des fous. Je dis, oh, on était
quand même, je veux dire, mais j'étais en même temps, j'étais explosif, j'étais super content parce que le machin, c'est au début, il faut pas non plus d'entrée être incrédule, d'entrée il est blasé. Non, non, on était content et tout ça, mais au fond de moi, j'avais dans la réserve de les faire analyser quand même. Après, l'évangéliste avec qui j'étais, l'après-midi même, il avait mis sur ses réseaux, ouais, plus de diamants et tout. Bon. Mais je le comprends, dans l'absolu, c'est normal. Il y a eu l'élan, il fallait le faire. Mais moi je disais, mais il faut tout de même les analyser, quoi. Je vais en premier les analyser avant d'en parler. Mais par contre, sur le moment, j'étais content, j'étais joyeux, il n'y avait pas de raison. Et après, il se trouve qu'en fait, c'était pas des vrais. Et là, depuis, ça m'a travaillé, ça. J'ai mis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, pour moi, c'est le truc typique de ce que Dieu a voulu voler, ce truc. Alors moi, je ne sais plus où il en est maintenant, cet évangéliste, par rapport à ça. Mais il a voulu nous voler. Une fois de plus, il a voulu voler le fait que des vraies pierres existent. Pourquoi c'était là? Qui les avait mis là? Question. Est-ce que c'était des vrais qui, au final, ne sont plus devenus des vrais pour plusieurs raisons? Vous voyez? Pour plusieurs raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais moi, j'ai mon idée. J'ai mon idée de comment elles ont pu apparaître. Ou éventuellement, comment le diable a volé tout ça. Voilà. Ouais. Alors moi, sur le moment, évidemment, ça m'avait donné un coup, ça. Hein. J'étais super content parce que j'avais ces pierres précieuses-là. Et en fait, c'était pas ça. Mais au final, voilà, il a tenté de voler, mais il ne m'a pas volé. Parce que moi, je continue dans cette lignée. Certains diront, ça fait des années, tu persévères. Hein. Et je persévère. Là, je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi, franchement, de même que cette femme pasteur avait demandé, j'ai dit, oui, moi, je te demande, j'ose te demander. J'ai dit, écoute, donne-moi ce que tu veux, bien évidemment. Mais à ce moment, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien que tu m'offres un saphir. J'aimerais bien trouver un saphir. Alors, sachez, je tiens à vous le dire, avant qu'il y en ait qui disent, mais c'est quoi cette demande? C'est indigne et tout ça, parce que dans le monde chrétien, il y a des sacrés raisonnements. Il faut savoir que ma première demande, déjà, à moi, si Dieu devait me dire, choisis un don. Alors bien sûr, le don de prophétie, l'apôtre Paul, il dit tendez au don prophétique. Mais c'est pas celui-là quand même que je prendrais. Si je vais choisir un don, juste me dit voilà, tu peux vivre qu'un seul sort de miracle. En sachant que c'est pas la question que Dieu pose, hein, parce que là, il invite son corps à vivre tout, le prodigieux, le miraculeux, tout. Je prendrais le don de guérir les malades. Parce que les gens, ils souffrent. Et qu'évidemment, c'est un don qui est excellent au niveau de l'évangélisation. Parce qu'on voyait que l'apôtre Philippe, il opérait des miracles, il y avait des guérisons et les gens y venaient. Parce que les gens souffrent. Et que bien sûr, c'est le premier don pour moi, c'est que les gens sortent. Après, je m'en fous. Dans l'absolu, si je vais choisir, je ne vais pas prendre mes pierres. Je dis non, mais mes pierres, écoute Seigneur, ça me fait super plaisir. Bon, on verra dans la Nouvelle Jérusalem. Ça me ferait super plaisir, hein, bien sûr, de vivre même l'eau transformée en vin, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais avant tout, en premier, la guérison physique des gens parce qu'ils souffrent et on sait que personne aime souffrir. Mais bien sûr, derrière se cache la guérison de l'âme, la proclamation de l'évangile. Bien sûr, on est d'accord en premier les bases, en premier l'œuvre de la croix, hein, où tous ceux qui reçoivent le Seigneur, tous ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il est venu pour prendre l'iniquité et le péché de l'humanité, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a l'œuvre de la croix, qui est la première des choses. Je le précise, parce qu'il y en a encore qui préparent. Normalement, je ne devrais pas le préciser, ça. On le sait. On est d'accord. Voilà. Donc, j'arrête là. Sache que c'est possible. Sache que Dieu peut faire toutes sortes de signes de prodiges, de miracles. Là, je parlais des pierres précieuses, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire et les gens pourraient témoigner de ça. En tout cas, en France, c'est déjà arrivé à quelques-uns, mais ce n'était pas forcément des évangélistes français. Mais je veux proclamer qu'en France, il y aura une pluie comme ça, une pluie de miracles, une pluie de prodiges de Dieu. Je veux même déclarer que nombreux chrétiens vont avoir comme ça des pierres précieuses, et moi compris dedans, bien évidemment, de pierres précieuses qui vont apparaître, parce que moi j'avais eu cette topaze, qui avait quand même son petit prix, hein. Je l'ai offerte, parce que voilà, mais moi ça me ferait kiffer. C'est pas spécialement d'avoir, franchement, si vous me donnez un diamant venu de minerais, fait des hommes, je ne vais pas le refuser, je vous avoue, bien sûr je vais le prendre, oui voilà, je vais être content.
je vais être content, mais ça ne va pas m'exalter comme si ça venait du Seigneur. Je ne vais pas avoir la même joie d'avoir un diamant que quelqu'un me donne, que si c'est un diamant venu du royaume de Christ. Ah ouais les zamzam. Ah, une pierre précieuse ou semi-précieuse venue du royaume de Christ. Ça ne sera pas le même. Alors, j'ai fait de cette vidéo, j'arrête là les zamzam, que le Seigneur te donne tout ça. Ouvre ton cœur, le Seigneur veut te faire grandir dans ton appel, hein. Il veut te faire grandir dans son surnaturel à lui. Donc ouvre ton esprit. J'ai fait cette vidéo parce que en témoignant quelque part, même moi je m'ouvre le champ des possibilités. En témoignant, mais c'est une façon pour moi aussi de sortir de la barque. Vous voyez, il ne faut pas garder les choses pour soi, il faut les témoigner. Voilà, il faut les témoigner, il faut dire. Le fait que je sors de ma bouche tout ça, eh ben, c'est une façon aussi pour moi de proclamer que je crois en effet au miracle, parce que je vous le partage. On risque de passer pour un fada ou de passer pour une personne qui n'est pas inspirée même de Dieu ou qui est trompée par l'ennemi. On risque de tout ça, on risque d'avoir la colère d'un certain esprit de religiosité. Mais bon, moi je suis bien à mes baskets, je suis convaincu de tout ça, vous voyez. J'ai vécu moi-même, voilà, tout ça, hein, j'ai vécu. Maintenant j'attends la suite. Voilà les zamzam, j'arrête là, ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire cette vidéo qui change un petit peu de mes lives, un peu de vidéos comme ça fait du bien les zamzam. Hein. Et voilà, et Dieu voulant, ben, je continuerai à parler du miraculeux, j'aimerais vous donner des témoignages frais, j'attends que Dieu me remette sur les rails, d'une certaine façon sur les rails, de pouvoir voir bien sûr les malades guérir, ils sont nombreux, Est-ce que j'oublie quelque chose, les zamzam? À votre avis, est-ce que j'oublie quelque chose? Ah, sûrement, les zamzam. Là, j'ai quelques versets devant moi. Voilà. Éphésiens 1, 17, 23. Ce corps en parlant de nous, hein, du Christ, le Christ le fait grandir sans cesse. Voilà, le fait grandir sans cesse. Donc, une église qui ne grandit pas sans cesse à son sein, il faut qu'elle se pose des questions. Voilà, il faut qu'elle se pose des questions. C'est légitime de se poser des questions. Donc moi je le proclame sur ma vie, oui Seigneur, fais toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Je suis ouvert à tout cela. Mon cœur est ouvert au miraculeux de Dieu, de Yehoshua Mashiach. Et bien sûr tous ceux qui sont contre parce que ça ne rentre pas dans votre truc, ou parce que peut-être vous avez vécu une mauvaise expérience ou quelque chose de faux, et du coup vous êtes fermé, ce serait un peu dommage. Parce qu'il y en a, ben, pour eux, l'évangile, c'est juste ceux qui vivent. La saine doctrine, c'est juste ceux qui vivent. Voilà, mais pas ça. Ça, d'entrée, ils rejettent. Ce serait dommage. Si vous voulez rejeter tout ce domaine-là, faites-le. Faites-le. Faites comme vous voulez. En fait, chacun est libre. Chacun est libre. Mais pour moi, tout ça, ça fait partie de l'église qui grandit. Ça fait partie de l'église qui avance. C'est juste normal. Voilà, c'est juste normal. Hein. Et bien sûr, dans tout ça, nous devons produire les fruits d'une réelle repentance, hein, qui sont, comme Jésus dit, le fruit de la repentance. La repentance, c'est de produire du bon fruit. On doit tendre à produire du bon fruit là-dedans. Voilà, parce que je suis d'accord avec ça. Le miraculeux, tout ce qui va avec, mais la transformation en nous, en Christ, doit être là. C'est très, très, très important. Hein, parce que on peut faire des miracles et Dieu peut ne pas agréer notre vie quotidienne. Il peut dire là, ça va pas, là, ça va pas. Voilà. Donc voilà, c'est pas c'est pas parce que on voit des miracles que ça veut dire mais c'est bon, comme Dieu fait des miracles, tout va bien, j'ai pas besoin de changer. Non, il y a on est censé donner du bon fruit. Hein, les fruits, vous les connaissez, Galates 5, tout ça, voilà, il y a du fruit à donner. En tout cas, on a besoin de ça. Allez, zamzam, je vous laisse. Merci pour avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas, j'ai pas fait l'annonce en début, j'aurais dû le faire. J'ai mis en bas une cagnotte PayPal parce que je veux acheter un piano pour pouvoir faire des chants et pouvoir avoir des moments d'adoration avec le Seigneur. Et après, pourquoi pas vous les partager aussi. Bien sûr, hein, c'est le but. Donc j'ai ouvert une cagnotte. Merci à ceux qui ont commencé à participer. Merci Jacques, merci Florine. S'il y en a d'autres peut-être en tout temps, mais je vous citerai plus tard. Je ne suis pas retourné voir la cagnotte. Voilà, n'hésitez pas, il y a le PayPal. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à partager cette vidéo.
si bien sûr vous estimez qu'elle est édifiante. Voilà les zamzam. Allez, shalom à tous et je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.